la Turquie pourrait devenir une puissance majeure à l'international. Bienvenue dans cet épisode de des pays à plus haut potentiel. Aujourd'hui, je vais parler du pont entre l'Orient et l'Occident, j'ai nommé la Turquie. Alors pourquoi est-ce que j'ai la vision sur la Turquie? Tout d'abord, comme vous le savez tous, c'est un carrefour mondial entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. De plus, ce pays contrôle le détroit du Bosphore et le détroit des Dardanelles. Donc, pour passer de la mer Noire à la Méditerranée, il faut forcément passer par la Turquie. Et cette position, elle est hyper stratégique, surtout récemment, parce que dans les domaines du commerce, de l'énergie et du militaire, la plupart des bateaux et des cargaisons passent par la mer Noire pour atteindre l'Ukraine et la Russie. Et vous connaissez la situation actuelle entre ces deux pays. Et en plus de cette influence que la Turquie a sur l'Ukraine et la Russie, il faut rappeler que c'est la deuxième armée avec le plus d'effectifs dans l'OTAN. En addition à cela, ils ont une diplomatie puissante. Non seulement ils sont dans l'OTAN, mais en plus ils dialoguent avec la Russie, mais aussi avec l'Union européenne, et ils ont une influence dans tout le monde arabo-musulman. En fait, ils ont une stratégie qui s'appelle la diplomatie transactionnelle. Donc en gros, le gouvernement turc dit que si j'y gagne, j'y vais. Maintenant, parlons industrie. Il faut savoir que là-bas, l'industrie du textile, de l'automobile et de l'électronique évolue fortement. Et enfin, il faut parler de leur soft power. Parce que les séries turques, c'est cool, c'est connu, ça fait plaisir, mais il faut pas oublier que c'est du soft power. Et en plus, ils ont une présence éducative en Afrique et en Asie. Maintenant, pourquoi est-ce que ce pays n'est pas encore cette superpuissance qu'il pourrait être? Il faut savoir que malheureusement, là-bas, il y a une crise économique, ce qui fait que la monnaie est affaiblie et il y a une certaine dépendance sur les devises étrangères. En plus de ça, on a un pouvoir très centralisé, donc à court terme ça peut avoir ses avantages pour avoir une stabilité politique, mais à long terme il peut y avoir des blocages à cause de l'hyper-présidentialisation. Et enfin, il faut pas oublier les tensions internationales avec la Grèce, la Syrie, les Kurdes et Chypre. Donc malgré tous ces atouts, ça reste un pays qui est freiné.